Savez-vous comment procéder pour élaborer un plan annuel d'audit? L'élaboration du plan annuel d'audit est la principale activité et responsabilité du responsable de l'audit interne. Vous limiterez donc vos opportunités de carrière si vous avez des lacunes. Ensuite, un plan annuel d'audit non pertinent ou non exhaustif ne permet pas de couvrir les risques et d'apporter une valeur ajoutée à l'organisation. L'activité d'audit devient donc inefficace. L'objectif de cette vidéo est donc de vous apprendre à élaborer un plan annuel d'audit interne. Nous présenterons deux méthodes, la méthode manuelle et la méthode automatisée avec notre logiciel e-Audit Manager. Nous aborderons dans cette vidéo la problématique, la description, les normes relatives au plan annuel d'audit, la présentation d'un exemple, la méthodologie manuelle et ensuite informatisée, enfin les bonnes pratiques. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez à mettre un j'aime, partager ou commenter si vous avez des questions. Bonjour à tous, bienvenue sur Formation Audit. Cette chaîne est consacrée au logiciel en audit, aux formations pratiques en audit et à l'examen CIA. 2. Problématique. Voici 4 raisons pour lesquelles vous devez suivre attentivement cette vidéo. Apprendre à formuler le plan annuel d'audit, mettre sous contrôle les risques majeurs de votre entité, assurer l'efficacité pour la fonction d'audit interne, s'assurer que les missions prévues permettent aux auditeurs d'apporter de la valeur ajoutée et de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Point 3. Description. Nous allons décrire les principes de base du plan annuel d'audit en nous posant 5 questions essentielles. 2.1. Qu'est-ce qu'un plan d'audit? C'est un document fondé sur une approche par les risques qui présente les missions que l'audit interne engagera au cours des mois à venir. Point 2. Quelle est l'utilité du plan d'audit? Le plan permet de s'assurer que toutes les problématiques clés soulevées lors de l'établissement de la cartographie des risques, puis lors d'entretiens avec la direction de l'entreprise ont été ou seront étudiées par l'audit interne selon un calendrier préétabli et en accord avec la direction de l'entreprise et le comité d'audit. 3. Qui prépare le plan d'audit? Le plan d'audit est réalisé par le responsable de l'audit et validé par la direction générale et le conseil à travers le comité d'audit s'il existe. La préparation du plan doit tenir compte des missions déjà réalisées, des risques actuels et les besoins de la direction générale. Point 4. Quelle est la période de couverture du plan d'audit? Les plans sont généralement annuels, mais il est possible de faire des plans pluriannuels. La période couverte par le plan dépend de l'environnement du groupe, de sa stratégie et de sa politique de contrôle, ainsi que de la taille et de la maturité de 4. Les normes. La gestion du plan annuel d'audit est régie par les normes 2010-2020 et leurs modalités pratiques d'application. Les dispositions sont les suivantes. Norme 2010. Le responsable de l'audit interne doit établir une planification fondée sur les risques afin de définir les priorités cohérentes avec les objectifs de l'organisation. MPA 2010-1, l'audit interne doit avoir une bonne compréhension du processus de management des risques. Il peut également intégrer certaines composantes du plan stratégique de l'organisation, lesquelles reflètent d'ailleurs l'attitude de l'organisation face aux risques. Norme 2020. Le responsable de l'audit interne doit communiquer à la direction générale et au conseil son programme et ses besoins pour examen et approbation, ainsi que tout changement important susceptible d'intervenir en cours d'exercice. Le responsable de l'audit interne doit également signaler l'impact de toute limitation de ses ressources. Point 5. Exemple pratique. Nous allons présenter rapidement un plan annuel d'audit interne réalisé en situation réelle. Formulation des thématiques de mission. Le plan doit s'inscrire dans la stratégie du groupe et être aligné sur les objectifs prioritaires de l'entreprise avec comme référence la cartographie des risques. Les thèmes abordés vont varier en fonction de l'activité de l'entreprise. 0.3 approches de formulation sont retenues pour définir le plan d'audit. Une approche par processus, exemple audit de la passation des commandes, audit de la réception des immobilisations, audit de l'évaluation des garanties, etc. Une approche par cycle, audit du cycle achat-fournisseur, audit du cycle trésorerie.
Une approche par fonction ou direction. Exemple audit de la direction trésorerie, audit de la direction des ressources humaines. Une approche par site. Audit du siège, audit de la zone sud, audit de la filiale du Gabon. Plus le plan est précis, plus il est facile pour la direction générale et le conseil de le valider et d'en suivre l'exécution. 7. Avant de poursuivre la formation, nous présenterons rapidement en 30 secondes nos offres logicielles de formation. Le audit interne est un logiciel intégralement automatisé d'audit interne. Plus de 800 contrôles et 3 versions en banque, industrie et assurance. Ensuite le CIA Exam pour le CIA et l'Audirex pour l'audit et la révision des comptes. Au niveau des formations en audit interne, nous avons les formations suivantes. Mise en place d'un service d'audit interne. Mission d'audit interne, méthodologie d'exécution des missions d'audit interne. Audit interne, audit de la fraude, etc. Des formations banque et assurance sur les modules contrôle interne bancaire, audit interne bancaire, audit interne en assurance. Des formations en cartographie des risques, le logiciel automatisé d'audit en quelques secondes. Avec une base de plus de 800 contrôles, générez également automatiquement vos rapports d'audit ou de contrôle permanent sans rédaction manuelle. Méthodologie. La méthodologie peut être déclinée selon deux approches. La méthode standard qui est manuelle et la méthode automatisée avec notre logiciel e-Audit Manager. La méthodologie standard d'élaboration du plan annuel d'audit interne comporte 10 étapes. Ce sont la collecte d'informations, la définition de l'univers d'audit, l'identification des risques, l'évaluation des risques, la cotation des risques, la hiérarchisation des risques, la priorisation des risques, la formulation du plan d'audit, la définition des ressources et la gestion du plan. La méthode automatisée comprend 6 étapes à partir d'une cartographie des risques préalablement élaborée, la cotation des risques, la hiérarchisation des risques, la priorisation des risques, la formulation du plan d'audit et le plan d'audit analytique. 1. Collecte d'informations. Le plan annuel d'audit doit être en ligne avec la stratégie de l'organisation, la gouvernance et son dispositif de contrôle interne. Il doit donc effectuer des entretiens avec les parties prenantes afin de collecter leurs préoccupations susceptibles d'être intégrées dans le plan. Les parties prenantes. Comité d'audit, conseil d'administration, direction générale, manager opérationnel. Une collecte documentaire doit également être mise en œuvre. Ce sont des documents nécessaires pour identifier des zones à risque ou des risques susceptibles d'être pris en compte dans le plan annuel d'audit. Ce sont les plans d'audit des années précédentes, le fichier de suivi des recommandations, le plan stratégique de l'entité, l'organigramme, la cartographie des risques majeurs et opérationnels, la base des incidents opérationnels, les réclamations clients, l'analyse des procès-verbaux des principaux comités, les rapports d'activité, les résultats des interventions ou inspections des régulateurs, les rapports ou travaux des commissaires au compte. 2. Définition de l'univers d'audit. L'univers d'audit comprend l'ensemble des entités de l'organisation susceptibles d'être auditées. Selon les organisations et la stratégie globale de la fonction d'audit, ces entités peuvent être des départements, fonctions ou processus opérationnels. Il faut se référer à la charte d'audit pour déterminer l'univers d'audit de base. Pour rappel, la charte d'audit définit les pouvoirs, missions et responsabilités de l'audit. Une charte bien élaborée comprend les principales activités que l'audit peut et doit auditer. Se référer ensuite aux parties prenantes pour ajuster l'univers d'audit pour plus ou moins d'activités à auditer. 3. Identification des risques. Cette étape consiste à identifier les risques relativement à l'univers d'audit qui a été déterminé. L'audit interne n'est pas responsable de la gestion des risques. Il l'évalue et propose des recommandations pour son amélioration.
Il doit donc s'appuyer sur la cartographie élaborée par le Risk Manager, si elle est pertinente, ou identifier les risques selon ses moyens, si la carto n'est pas pertinente. Point 4. Évaluation des risques. Les échelles de mesure de la probabilité et de l'impact varient d'une organisation à une autre, sur la base des informations dont ils disposent et de leur jugement professionnel. Évaluer la probabilité de survenance d'un risque et la conséquence ou l'impact sur les objectifs de l'organisation. Le croisement entre ces deux critères définit la criticité. La criticité représente l'évaluation finale du risque. Point 5. Cotation des risques. Il s'agit d'attribuer une note à chaque risque selon sa criticité. Par exemple, une cotation de 1 pour un risque à criticité faible, une cotation de 2 pour un risque à criticité moyenne, une cotation de 4 pour un risque à criticité élevée. 6. Hiérarchisation des risques. Il s'agit de classer les risques selon la cotation et la criticité par ordre décroissant. 7. Priorisation des risques. Pour chaque processus ou fonction, on détermine ensuite la somme des cotations relativement aux risques qui lui sont liés. Ensuite on priorise, c'est-à-dire qu'on va cibler les processus ou fonctions qui ont une cotation cumulée plus importante. Enfin, en fonction du nombre de missions susceptibles d'être supportées par le service, on sélectionne les processus selon la cotation cumulée. On formule des thématiques de mission uniquement pour les processus. 8. Formulation du plan d'audit. Formuler des missions pour chaque domaine à risque critique par ordre décroissant. L'objectif majeur est de s'assurer que l'organisation dispose de contrôles pour empêcher ou atténuer ces risques. Enfin, identifier les éventuelles anomalies et les corriger. La formulation va donc consister à définir la thématique de mission, les objectifs ou résultats attendus, la nature de la mission, assurance, conseil, l'étendue de la mission, la priorité, le délai et la durée. Point 9. Définition des ressources. Définir les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation de la mission. Exemple, 3 auditeurs sur la mission de revue des activités du crédit. Les frais de mission seront de 500 000 pour une mission en agence. 10. Gestion du plan. Une fois établi, le plan annuel doit être présenté au comité d'audit ou toute autorité compétente en vue de son approbation formelle. Il est recommandé de réviser le programme de travail de façon périodique, trimestriellement ou semestriellement, pour s'assurer de sa pertinence continue. Certaines missions peuvent voir le jour du fait de survenance d'un risque majeur. Nous avons consolidé une base de plusieurs cartographies sur les cycles opérationnels. Nous importerons ensuite la carto dans le logiciel Audit Manager. « 8. Méthodologie automatisée. Nous allons utiliser notre logiciel le Audit Manager.1. Importation. Nous allons démarrer l'importation automatisée d'une cartographie Excel de plus de 12 domaines et 600 risques. Point 2. Cartographie. Nous procédons à la génération de la cartographie enregistrée dans la base. Point 3. Cotation. Les risques ont été cotés automatiquement, avec une échelle à 3 niveaux. Point 4. Hiérarchisation. Les risques ont été hiérarchisés automatiquement selon la cotation, et selon un ordre décroissant. « 5. Priorisation. Nous avons paramétré un plan à 5 domaines selon les criticités les plus élevées. Point 6. Plan audit. Les thématiques sont automatisées et formulées en une main. Point 7. Plan analytique. Pour chaque thème, la déclinaison des assertions et les risques les plus critiques à couvrir dans les programmes de travail.
À chaque risque est associé son contrôle clé et une assertion d'audit. Point 10. Les bonnes pratiques. Ne pas allouer 100% des ressources aux missions et réserver suffisamment de temps pour la gestion administrative du service. Réserver quelques semaines dans l'année pour pouvoir faire face à des missions urgentes et non planifiées. Établir dans le courant de l'année une liste de propositions d'intervention qui pourront être intégrées dans le plan d'audit de l'année suivante. Merci de nous encourager par un j'aime, un commentaire ou un partage. Merci de nous joindre également sur les réseaux sociaux. Voir le lien dans le premier commentaire, dans la description sous la vidéo.